tirer des résultats catastrophiques, d'échecs critiques ou de choses comme ça, qui font que ça va modifier mon scénar, qui était prévu pour vite fait pour aller quelque part et qui n'y va pas du tout en fait. Voilà. Mais pour la série animée qui doit être tirée du donjon de Nalbuck, rassure-nous, c'est un petit peu plus... Alors non, là on avait toute une équipe de scénaristes et je pense que si chacun avait commencé à acheter des dés, non, c'était pas possible. Liberté du romancier. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que j'aime bien écrire des romans, c'est que c'est le seul endroit où on n'a vraiment pas de contraintes, quoi. Donc, hormis, voilà, on peut faire absolument ce qu'on veut à partir du moment où on arrive à l'écrire. Voilà, parce que le reste des supports, il y a toujours quelque chose qui nous bloque à un moment, quoi. Jeanne, est-ce que donc, plaisir particulier pris dans cette ligne d'écriture, ça repose, ça change, ou ça demande plus de travail par rapport à la science-fiction, par rapport à l'écriture sérieuse, ou est-ce que tu ne fais pas cette différence? Ce qu'il y a de sûr, c'est que je me marre plus. Ça, c'est évident. Moins de travail, non. Non, parce que souvent les comiques disent, hors écriture, ils disent au contraire, on est dans un travail qui est assez pénible, etc. Là, je constate que l'expression de plaisir revient chez vous. Cela étant, je souffre rarement en écrivant. Le moment où je souffre, c'est juste avant où il faut me décider à poser mon cul devant mon ordinateur et me mettre à bosser. Mais ça, je partage ça avec le monde entier, y compris les mineurs de fond. Donc, changer de ciel. Attends, je l'ai choisi pour qu'il soit pas une excuse. Voilà. Mais une fois que c'est parti, c'est tout aussi jubilatoire d'écrire l'héritière que la vieille anglaise et le continent. Le truc, c'est que je me permets plus de choses dans l'héritière. Parce que les règles que je me suis données, c'est moi qui me suis donnée. En science-fiction, il y a quand même un code à condition. Quand on ne veut pas faire de l'humour, évidemment, Roland Wagner, par exemple, contre-tapait les codes de la science-fiction, il en faisait ce qu'il voulait. Mais il faisait de l'humour. Je crois que voilà, c'est ça. L'humour me permet de tout péter comme je veux. Et ça, j'adore ça. Voilà. Mais je ne me sens pas contrainte quand j'écris La vieille anglaise et le continent. Je suis dans un autre mode d'action. Je vais vers mon propos et ça me procure tout autant de jouissance. C'est pas tout à fait la même. Et alors dans la même série, est-ce que vous pensez que ça vous permet de toucher un autre public, un public particulier, un public plus large ou différent? Voilà, est-ce que vous pensez que c'est est-ce que vous avez, dans votre contact avec les lecteurs, c'est les mêmes? C'est évident que c'est pas du tout les mêmes. C'est pas du tout les mêmes. C'est pas du tout les mêmes. Et c'est assez rigolo de les voir briller sur des choses dont je sais qu'ils viennent de la science-fiction. Dans l'héritière, il y en a. Et de ne pas comprendre comment j'ai pu arriver là, parce qu'ils sont dans une autre grille de code. Ça me fait beaucoup rire. Alors, j'explicite pas, ça emmerderait, parce que le faire en cours, c'est jamais très drôle, sauf quand on les a tous bloqués en classe et qu'ils n'ont pas le choix, ils ne peuvent pas sortir, mais c'est pour ça qu'il y a des portes et qu'elles sont fermées. Mais j'aime vraiment beaucoup le contact avec les publics différents, mais de facto, j'ai plusieurs publics. J'ai le public jeunesse, le public de science-fiction adulte, et le tout nouveau public que l'héritière m'a ouvert, et j'aime vraiment bien cette diversité-là. Elle m'enrichit moi, je ne sais pas si elle enrichit le lecteur, ça c'est à lui. Ou l'éditeur. Alors, celui de l'héritière apparemment oui. C'est ça, le vampire. Ça rapporte, ça plaît. John, les lecteurs, c'est les rôlistes? Non, pas du tout. Il y a beaucoup moins de rôlistes que j'ai de lecteurs, donc quelque part, je me sens bien grâce à ça, parce que
Oui, enfin, moi, quand j'ai commencé, je pensais toucher que les rôlistes. Mais en fait, j'écris principalement pour moi. Enfin, j'écris des trucs qui me plaisent à moi. Donc, je me dis, ça va plaire aux gens qui sont comme moi, donc des rôlistes. Mais en fait, non. Bon, bah, c'est très bien. En plus, ça fait découvrir le jeu de rôle, etc. Mais non, bon, déjà, il ne faut pas dire qu'on fait que s'amuser en écrivant, parce que c'est quand même du travail. Hein, parce qu'il y a déjà des gens qui disent ouais, mais les gens, ils écrivent, ça leur fait plaisir, ils s'amusent. Non, c'est quand même du travail. Voilà, quand voilà, ouais, moi, je vais à peu près entre 7 et 9 mois à écrire un bouquin, et effectivement, il faut trouver le courage de se mettre à son siège tout le temps, et puis bah, voilà, de réécrire des trucs. Donc voilà, ce n'est pas que de l'amusement. N'allez pas répéter ça. Hein. Ouais. Non mais ouais, quand on fait de... Non mais c'est plus ou moins, on a dit ça à un moment, mais on se fait plaisir, mais pas que quand même. C'est du travail. Non, le truc quand on fait de la littérature humoristique, bon, bah, moi j'ai pas fait que ça, parce que j'ai un roman fantastique très sombre, qui est le premier que j'avais écrit d'ailleurs, mais on se ferme par contre un peu les portes de l'éducation, parce que je sais que moi dans mon cursus, qui n'est pas un cursus éducatif très large, à chaque fois que j'ai mentionné le fait que je lisais un auteur qui avait plus ou moins de l'humour, on m'a dit c'est pourri. Donc, bah, voilà, donc effectivement là, on se dit en écrivant ça, bon, on ne sera jamais considéré comme un vrai auteur en fait. Et cela dit, enfin voilà, c'est quelque chose que je sais, mais à ceux qui disent ça, eh ben, je les emmerde. Voilà. Il y a un public, enfin voilà, il y a... Ouais, en même temps, quand on écrit de la science-fiction, de la fantaisie, comment tu dirais fantaisie, toi? Oui, c'est de la fantaisie. Ouais. Et par exemple, de romans hard-boiled avec des Égyptiens dedans. Et des voire des voilà. Des trolls. Et que des fois on fait de la jeunesse, ça c'est moi. Si on s'attend à se retrouver à l'académie, il faut arrêter de fumer du hérisson. Jean-Claude, tu as l'impression avec ce roman de toucher un public différent? J'en ai même la preuve, puisque hier je dînais, enfin je faisais une conférence à l'heure du dîner, avec des cadres d'un des sponsors du festival, les gens de Suez, et je me suis retrouvé donc face à un public d'une grosse quarantaine de personnes, de mon âge en moyenne en gros, qui visiblement ne connaissaient pas du tout cette littérature-là, et qui m'ont écouté délirer sur mon troll et raconter ma vie en quelque sorte, et qui après sont venus faire dédicacer le bouquin, parce qu'on leur avait donné un exemplaire de bouquin à chacun, en me disant je lis pas cette littérature, mais vous au moins ça a l'air drôle. Et donc je me dis j'ai peut-être un public, et il y a effectivement un public que je vois apparaître à cause de ce bouquin, qui est le public corporate, je parle sérieusement, le public des gens qui ont travaillé dans une grosse ou une moyenne boîte, des gens qui savent ce que c'est qu'un stagiaire, qui savent ce que c'est qu'une ressource humaine, qui savent ce que c'est qu'un contrôle qualité. Ces gens-là ne lisent pas nécessairement, ne lisent d'ailleurs pas nécessairement, et puis ils ne lisent pas nécessairement de la SF, de la fantasy, des trucs comme ça, mais dans la mesure où on leur explique que le contrôle qualité c'est le mal, ils sont prêts à accepter le fait que le bouquin on l'appelle. Et si en plus on leur dit, vous savez, les gens que je mets aux ressources humaines, ce sont les magiciens les plus sombres, là ils disent, ce type il a tout compris. J'ai un type qui est arrivé qui m'a dit, moi je suis très gêné parce que je suis aux ressources humaines, mais je suis pas comme ça, vous savez. Mais parfait, c'est très bien, mais il en faut justement pour garder la noblesse à votre travail. Et donc à partir de là, je pense arriver à toucher un public complètement différent. Est-ce que tu as pensé aux consultants aussi? Mais attends, je te rappelle que j'ai écrit quand même une nouvelle qui est utilisée par des gens qui sont des consultants justement internationaux pour expliquer grosso modo tout ce qu'il ne faut pas faire. Et c'est vrai, j'ai écrit une nouvelle où le principe de la nouvelle, je l'ai écrite pendant une réunion qui était totalement à l'ouest. Le principe, c'est des dinosaures, mais qui sont dans un monde industrialisé comme nous, et il y a un qui a aperçu le machin point blanc brillant dans le ciel, il dit, il envoie un mail en disant, bon les mecs, j'ai vu un truc, il faudrait peut-être faire quelque chose. Et à partir de là, les carnivores s'emparent du truc, les ressources humaines lui disent, je te rappelle que c'est pas notre boulot, tu es censé te concentrer sur la sortie dans 3 mois du truc, bon, ça circule, et les consultants sont apparus en disant, écoutez, on va vous régler le problème, on vous propose une stratégie d'accueil de l'astéroïde, etc., etc. Et il y a des consultants qui m'ont acheté la nouvelle, mais je parle sérieusement, qui m'ont acheté très cher pour pouvoir l'utiliser dans des cours de management, pour l'utiliser comme mauvais exemple, en disant, voilà, vous lisez la nouvelle, maintenant on va essayer de savoir qu'est-ce que vous auriez dû faire.